Bonjour à tous. Donc là, on commence les corrections sur les exercices de la dernière partie sur les complexes. C'est à savoir donc tout ce qui est forme exponentielle. Normalement, vous avez pris connaissance de la première partie du cours. Donc justement, là, on va vraiment travailler sur ça, sur cette forme, cette écriture elle-même. On n'a pas encore les propriétés de calcul ni rien. Là, on est vraiment sur la forme elle-même. Sauf petites exceptions qui se sont glissées dans les exercices, hein, j'ai vu tout à l'heure en regardant. Et globalement, on est vraiment sur l'introduction, en fait, hein, qui est d'ailleurs indispensable et qui est centrale dans le chapitre, puisque, comme j'ai expliqué dans le cours, passer cette introduction, au final, on ne va pas découvrir grand-chose. Ce n'est finalement qu'une adaptation de ce qu'on a déjà vu sur la forme trigo, sauf deux, trois petites choses en fin de chapitre. Voilà. Alors, donc je rappelle, hein, globalement, qu'est-ce qu'on appelle la forme trigo, la forme exponentielle. Ben justement, c'est une réécriture de la forme trigo. Quand on avait la forme trigo, on avait ça. Et en version forme exponentielle, ça donne ça. Autrement dit, cos θ plus sinus θ et ei θ sont une seule et même chose. Voilà. Donc là, on vous donne justement dans l'exercice 1 une forme trigonométrique et on vous demande d'en déduire une forme exponentielle de z. Alors, il disait oralement, bon, parce qu'on imagine qu'on est en classe, hein, bon là, on en est loin, c'est pas grave. Donc, bah, tout simplement, c'est assez rapide. C'est vraiment de l'application directe de ce qu'on a appris là. Donc, je reprends le nombre qui est donné dans l'énoncé. Et justement, la partie trigo, je l'écris sous forme exponentielle, à savoir e θ, là, c'est moins pi sur 4. Donc 6 exponentielle moins i pi sur 4. Voilà. Donc ça, c'est justement la forme exponentielle. Question B, on vous demande la forme algébrique de z. Bon, là, on l'a déjà fait. Alors ça, pour le coup, c'est l'autre chapitre, hein. Vous partez donc de la forme trigo. On pourrait partir de la forme exponentielle, mais ça ne serait qu'un détour, puisqu'il faudrait se ramener quand même à la forme trigo. Puisqu'il nous faut cette écriture-là. Ensuite, on calcule cos moins pi sur 4, sinus moins pi sur 4. Enfin, plutôt, on remplace par leur valeur. Donc là, j'ai racine de 2 sur 2. Sinus moins pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, je m'en trouve bien avec ça. Ensuite, je distribue mon 6. Donc, ça fait 3 racines de 2 moins 3i racine de 2. Voilà pour la forme donc algébrique. Là, je suis donc de la forme A plus BI. Voilà pour le 1. Donc c'était assez basique le 1. Le 2 aussi, hein, on est sur du basique. Il y en a d'ailleurs qui ont été écrits dans le cours déjà. On vous demande de donner la forme exponentielle, enfin une forme, puisque c'est toujours à 2 pi près, exponentielle de chaque nombre. Donc i, justement, on l'a vu dans le cours, mais je peux la redonner, hein. En fait, il nous faut à chaque fois module et argument. Donc module de i, c'est 1. Et argument, c'est pi sur 2. Donc je me retrouve avec exponentielle 1, exponentielle i pi sur 2. Autrement dit, exponentielle i pi sur 2. Ensuite, le b, c'est 1. 1, son module, c'est 1. Son argument, c'est 0. Donc voilà, la forme exponentielle de 1, c'est ei0. Celle-là aussi, elle est dans le cours. Ensuite, le c moins i. Alors, moins i, j'ai un module 1 aussi. Et en revanche, un argument qui vaut moins pi sur 2, modulo de pi. Donc, sa forme exponentielle, c'est ça. Exponentielle moins i pi sur 2. Le d, c'était moins 2. Alors, moins 2, lui, il a un module de 2 et un argument de pi. Hein, je vous le fais là si vous voulez. 1, 2, voilà. Moins 2 est là, donc j'ai un module de 2, hein, la distance par rapport à l'origine. Et pour l'argument, enfin un argument, je fais tout ça, donc je fais pi. Ou bien moins pi, si vous voulez le prendre dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc 2 ei pi ou bien 2 e moins i pi. Mais pas autre chose, hein, a priori, vous pouvez toujours prendre un autre représentant de l'angle, hein, modulo 2 pi, mais enfin je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, le e, c'était 2i. Donc 2i module 2, donc là pour le coup 2i il est ici sur le cercle, hein. Module 2 et argument pi sur 2, donc voilà, on est à 2 ei pi sur 2. De toute façon c'est 2 fois i c'était une fois ei pi sur 2, hein, donc bon c'est assez logique. Et le f, moins 5i. Alors moins 5i, en fait on est ici tout en bas, on a un module de 5,
Et pour l'angle, enfin un argument, c'est moins pi sur 2. Donc 5e moins i pi sur 2. Voilà donc pour le numéro 2 qui était, c'est pour ça qu'il disait oralement, parce qu'en fait c'est des petites choses qu'on peut vous demander en classe comme ça, juste pour voir si vous avez compris quoi. Mais bon, comme vous êtes chez vous, il faut le faire tout seul, tant pis. Mais il faut le faire. Donc le 3. Alors le 3, ça commence à devenir un petit peu plus sophistiqué. On vous donne donc une forme exponentielle et on vous demande à chaque fois de déterminer la forme algébrique. Alors on ne peut pas passer directement de la forme exponentielle à la forme algébrique, enfin à part si on le fait de tête, mais en fait il y a un passage obligé par la forme trigo. Enfin obligé. En même temps là, EIpi sur 2, bon, vous pouviez le remplacer par I, hein, ça fait déjà 2 fois qu'on le voit. Mais bon, c'est pas grave, on démontre. Cos pi sur 2, c'est 0. Et sinus pi sur 2, c'est 1. Donc en fait, je me retrouve avec 10 fois i. Et donc 10i. Donc Z1, sa forme algébrique, c'est 10i. Ensuite, Z2, c'est 2EIpi sur 4. Voilà, donc là, pour le coup, vous ne le connaissez pas par cœur, celui-là. Donc en effet, hein, on bascule sur l'écriture trigonométrique. Et c'est ça qui va nous permettre d'obtenir l'algébrique, puisque maintenant je peux remplacer cos pi sur 4 et sinus pi sur 4 par leur valeur. Et après, je distribue mon 2, donc ça va faire racine de 2 plus racine de 2i. Oui, c'est ça. Et le C, c'était quoi d'ailleurs le C? 5 EIpi. Bon, là aussi, hein, EIpi, vous allez vite retenir en fait que c'est moins 1, donc ça va faire moins 5. Mais bon, démontrons, ça fera pas de mal. Donc lui vaut moins 1 et lui vaut 0. Donc je me retrouve bien avec moins 5 pour Z3. Voilà pour le numéro 3. Donc là, on a déjà travaillé, vous voyez, le passage d'une forme algébrique à une forme expo, le passage d'une forme expo à une forme algébrique. Une forme trigo à forme expo, on a fait aussi. Oui, j'ai dit le 3, pardon. Oui, si, c'est ça, le 3. Et donc maintenant, le 4, puisque si je ne me trompe pas, il y avait 1, 2, 3, 4 et 8. Oui, c'est ça. Alors le 4, bon là, c'est histoire de travailler encore un autre aspect, c'est-à-dire le lien avec le graphique, en fait, hein, la géométrie. Donc là, on vous a placé des points dans le plan complexe et on vous demande par lecture graphique de donner à chaque fois le module de la fixe correspondant au point. Alors, on y va. Bon, ZA, c'est pas le plus simple. Parce que lui, il n'est pas sur un cercle, en fait, le point A. Donc, il va falloir calculer. Il faut calculer la distance qui est là. Parce que je rappelle que le module, c'est la distance OA. Bon, on peut utiliser cependant notre bon vieux Pythagore. Ou bien, on peut se placer aussi dans le repère, prendre les coordonnées du point O, du point A et calculer un module. Bon, là, ils disent par lecture graphique, hein, donc j'imagine que c'est plutôt Pythagore, mais puisque du coup, OA au carré, ça va être 3 demi au carré plus 3 demi au carré. Excusez-moi, hein, j'ai eu un temps de réflexion, mais parce que je suis en train de regarder s'il n'y avait pas un moyen. Parce que bon, c'est bizarre, ils disent par lecture graphique. Il y a quand même un calcul, quoi. Hein, c'est pas tout à fait la lecture graphique. Donc je cherchais si par hasard il n'y avait pas quelque chose qui m'avait échappé, mais il ne me semble pas. Donc faisons le calcul. Donc 9 quarts plus 9 quarts, hein, donc 18 quarts. Autrement dit 9 demi. Donc du coup, OA, c'est racine de 9 demi. Autrement dit, c'est 3 sur racine de 2. Voilà. Donc notre... pardon, j'ai oublié le module. Notre module, il vaut ici 3 sur racine de 2. On peut aussi écrire 3 racines de 2 sur 2, si vous multipliez en haut et en bas par racine de 2. Bon, je pense que le plus tordu est passé, puisque ZB, ça va pas être difficile, on est sur le cercle. Le cercle, on a son rayon ici. Il vaut 1, 2, 3, donc j'ai un rayon 3. Et comme les points C, D, B et E sont sur le cercle, ils sont forcément à distance 3 de l'origine. Donc 3. ZC pareil, ZD pareil, et ZE aussi.
Donc finalement, il n'y avait que le point A qui était un petit peu plus délicat. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Déterminer par lecture graphique un argument. Alors on veut un argument entre moins pi et pi, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des choses qui sortent de cet intervalle-là, on veut ce qu'on appelle la mesure principale de la fixe de chacun. Ok, donc maintenant qu'on a fait les modules, on fait les arguments. En gros, c'est ça. Hein. Donc argument de ZA. Alors là, vous pouvez remarquer que en fait, vous avez la même abscisse et la même ordonnée. Donc automatiquement, vous êtes sur la bisectrice de l'angle. Hein. Donc vous êtes à pi sur 4. En tout, on a pi sur 2. En coupant en 2, on a pi sur 4. On l'avait remarqué ça déjà, hein, tous les points qui sont sur la demi-droite OA, là, qui correspond à pi sur 4, ont la même abscisse et la même ordonnée. Donc la même partie réelle, la même partie imaginaire pour la fixe associée. Du coup, argument de ZA. Donc, alors là, ils disent entre moins pi et pi, donc je ne mets même pas le modulo, hein, je mets direct pi sur 4. Ensuite, argument de ZB, on va les faire dans l'ordre. Donc, argument de ZB. Donc là, je suis en train de regarder, oui, c'est ça, c'est le symétrique, c'est l'autre bisectrice. Donc, même principe. Sauf que là, j'en ai un positif, un négatif. Et que je suis à... oui, on est plus haut. Bon, en même temps, on ne nous demande qu'un argument, donc ça suffit. Pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Hein, voilà. Je suis en train de chercher les choses plus compliquées, mais c'est pas la peine, on ne demande que ça. Donc 3 pi sur 4. Ensuite, argument de ZC. On est à pi sur... Attendez, je regarde quand même, mais a priori... Ah oui, voilà, ils vous montrent qu'ils ont fait la bisectrice encore. En fait, cet angle-là, qui est de pi sur 4, il a été partagé en deux, disons. Donc ici, j'ai forcément pi sur 8. Qui n'est pas habituel pour vous, mais bon, il existe. ZD, D, il est où? Alors D, ils vous l'ont mis... Ah oui, alors là, pour l'indice qu'ils ont donné, c'est ça. C'est-à-dire qu'on arrive au milieu du rayon. Donc rappelez-vous, sur notre cercle trigo, celui qui arrive à 1,5, donc au milieu du rayon, c'est pi sur 3. Donc là aussi, D, il va correspondre à l'argument pi sur 3. Et ensuite, alors E, c'est un peu la même idée, mais le 1,5, il est sur les ordonnées. Hein. Et celui qui arrive ici à 1,5 d'ordinaire, c'est 5pi sur 6. Donc justement, E, il correspond à 5pi sur 6. Donc argument de ZE, 5pi sur 6, qui est bien entre moins pi et pi. Donc on a nos modules, nos arguments. Je présume qu'ils vont demander la forme exponentielle. Voilà, c'est ça. Donc on en déduit une forme exponentielle pour chacune de nos affixes. Alors on avait un module 3 sur racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Donc là, vous voyez, je récupère vraiment les informations. J'ai un module de 3 sur racine de 2 et un argument de pi sur 4. Donc j'ai une écriture exponentielle avec module de z fois exponentielle i fois l'argument. Ensuite, bon, maintenant que j'ai expliqué, je pense qu'on peut peut-être avancer plus vite. Module 3 exponentielle i3 pi sur 4. ZC 3 exponentielle i pi sur 8. ZD 3 exponentielle i pi sur 3. Et ZE 3, oui, exponentielle 5 i pi sur 6. Voilà, voilà. Donc là, en partant du graphique, hein, ils vous ont fait faire tout le raisonnement. Donc on cherche le module, un argument, et on en déduit la forme exponentielle. Et donc, pour terminer, le 8. Donc le 8, c'est vraiment le passage sur des exemples un petit peu plus intéressants de la forme algébrique à la forme exponentielle. Alors le 8, où je vais le faire bon, je vais le faire, j'en sais rien. Je vais le faire là, à côté, voilà. Donc le numéro 8. Bon, le premier est assez simple, oui c'est ça, 17i. Bon, justement, hein, enfin bon, alors si vous voulez, on peut... allez, je vais essayer d'être méthodique. Module, voilà, on va dire que z égale 17i. Module de z, 17. Argument de z, pi sur 2, puisque 17i, il est ici, hein, c'est un imaginaire pur avec partie imaginaire positive. Voilà.
Donc là, je vais dire, je vais pas le calcul de l'argument, etc. Enfin, franchement, là, on est sur de l'ordre de l'évidence quand même, hein. Donc z égale 17 EIpi sur 2. Voilà, j'en ai déjà dit beaucoup pour la simplicité de cet exemple, hein, quand même. Après, on avait 1 plus i racine de 3. Bon, là, pour le coup, on se lance dans les calculs, hein. Donc le module, racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Et racine de 4, ça fait 2. Maintenant que j'ai mon module, rappelez-vous, hein, je peux dire que θ est un argument. Et du coup, cos θ, ça fait 1 sur 2. Sinus θ, racine de 3 sur 2. Donc θ vaut pi sur 3, modulo de pi. Donc j'ai module et argument, et je peux déduire la forme exponentielle, z égale le module fois EI fois l'argument. Voilà. Ensuite, le C, c'était racine de 2 sur 5 moins I racine, donc je vais l'appeler Z aussi, moins I racine de 2 sur 5. Bon, même principe, hein, allez, on y va. Donc, module de Z, il va pas être super beau, mais c'est pas grave. On va quand même s'en sortir. Donc ça fait racine de 4 25e, non 2, pardon, 2 25e plus 2 25e, justement racine de 4 25e, c'est-à-dire racine de 4 sur racine de 25. Donc 2 cinquièmes, voilà. Donc on a un module de 2 cinquièmes. Pour un argument, allez. Le cosinus, c'est donc racine de 2 sur 5 sur 2 cinquièmes. Ça fait donc racine de 2 sur 5 fois 5 demi. Je multiplie par l'inverse du dénominateur. Le numérateur reste intact. Ça me permet de barrer les 5 et d'obtenir racine de 2 sur 2. Bon, sans douter un peu, hein, parce que vous voyez bien que la partie imaginaire et la partie réelle du nombre sont quasiment les mêmes, au signe près. Donc c'est qu'on est dans la famille des pi sur 4, hein, quand même, hein. Donc on se doutait qu'on allait tomber sur des racines de 2 sur 2. Donc le sinus, moins racine de 2 sur 5 sur 2 cinquièmes, même principe, moins racine de 2 sur 2. Et donc là, ça veut dire que j'ai θ qui est égal à moins pi sur 4, modulo de pi. Et du coup, une forme exponentielle de z, c'est 2 cinquièmes exponentielle moins i pi sur 4. Ensuite, le d, c'était le d, 3 racine de 3 plus 3i. Je vais le mettre à côté. Voilà. Donc pareil, on y va, module de z, alors racine de 3 au carré plus 3 au carré. Donc 9 fois 3, 27 plus 9, donc racine de 36, autrement dit 6. Donc j'ai mon module, pareil, je vais calculer un argument, donc θ, argument z. Cos θ, 3 racine de 3 sur 6, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et sinus θ, 3 sur 6, c'est-à-dire 1 demi. Ce qui nous donne un θ qui vaut pi sur 6 modulo de pi. Donc, forme exponentielle, le module 6 exponentielle i de l'argument, donc i pi sur 6. Voilà pour le D. Alors, c'est dans le E, justement, si je me rappelle bien, que j'ai dépassé légèrement le... Enfin, quoique, oui, peut-être même pas. 1 plus i sur 1 moins i. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Légèrement, je voulais dire le tuto 1, en fait. Alors je dis ça parce que, alors je ne sais pas comment vous avez fait, vous avez peut-être multiplié par le conjugué par une forme algébrique. Oui, certainement que ça fonctionne. Attendez, on peut le faire, hein, on va voir. Donc ça fait 1 plus i fois 1 plus i sur 2. Donc 1 au carré plus 2i plus i carré sur 2. Oui, ça fonctionne, oui d'accord.
Voilà, donc soit vous faites ça, c'est-à-dire que vous calculez votre forme algébrique en multipliant par le conjugué en haut et en bas. J'ai été un petit peu vite là, d'ailleurs, je suis en train de voir. On multiplie par 1 plus i en haut et en bas, hein, parce que c'est le conjugué du dénominateur. Et en bas, ça donne 1 au carré moins i au carré, et ça fait 2. Voilà. Et après, en haut, j'ai développé. Donc vous obtenez i. I, c'est assez simple. Bon, c'est module 1 et argument pi sur 2, donc e pi sur 2. Donc on pouvait faire ça sans problème. On pouvait aussi chercher la forme exponentielle de 1 plus i, la forme exponentielle de 1 moins i, et ensuite appliquer justement des règles opératoires qu'on va voir dans le tuto 2. Donc bon, tant qu'à faire, là, j'ai pu le faire autrement, tant mieux. Au moins, on ne dépasse pas ce qui était montré dans le tuto 1. Mais peut-être qu'on va retomber sur ça après le tuto 2, justement, pour appliquer aussi les nouvelles propriétés. Enfin, nouvelles. Les dernières, quoi. Alors, le f, pour terminer, 1 moins i racine de 3 au carré. Donc là aussi, en fait, on pourrait le faire avec les règles opératoires, c'est-à-dire qu'on pourrait trouver la forme exponentielle de juste 1 moins i racine de 3 et ensuite mettre au carré. Il y aura des opérations quand même là-dessus qui marchent très bien. Mais je suppose que ça doit marcher par la forme algébrique si je l'ai mis là. Donc on va tenter. Je suis pas sûre hein, en même temps, mais on va tenter. Alors, si je développe 1 au carré moins 2 fois 1 fois i racine de 3 plus i racine de 3 au carré, donc 1 moins 2i racine de 3 moins 3, donc moins 2i racine de 3. Si, ça devrait être bon. Très bien, donc on va le garder tel quel. Ça nous évite justement d'introduire des formules qu'on n'a pas encore vues, qui sont dans le tuto 2. Donc on va passer par là, ça devrait fonctionner. Alors, module de z, racine de moins 2 au carré plus moins 2 racine de 3 au carré, qui nous fait donc racine de 4, plus 4 fois 3, donc 12, donc racine de 16, c'est-à-dire 4. Ok. Soit θ, un argument de z. Alors, j'ai cos θ qui vaut moins 2 sur 4, donc moins 1 demi. Et sinus θ qui vaut moins racine de 3 sur 4. Non, pardon, moins 2 racine de 3 sur 4, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Ok, et donc ça correspond exactement à θ égale à moins 2pi sur 3 modulo 2pi. Et donc, je peux en déduire une forme exponentielle de z. Son module, c'était 4. Son argument, moins 2pi sur 3, donc moins 2pi sur 3. Voilà donc qui termine cet exercice, qui est intéressant. Hein. Là aussi, c'est un exercice à refaire et à refaire tant que vous n'arrivez pas à le faire seul. Vraiment, vous allez acquérir en faisant ça les bons réflexes. Bon, la plupart d'entre vous, quand même, travaillent bien le distanciel. Hein, donc, je ne dis pas ça pour critiquer ou pour je sais pas moi, remettre les choses. Non, non, c'est simplement pour enfoncer encore le clou là-dessus, peut-être. Même si la plupart le font, le redire, ça fait pas de mal. Justement, hein, de bien suivre le planning, de bien jouer le jeu, de d'abord essayer les exercices avant, d'écouter les corrections, de le faire vraiment dans ce sens-là, pour que le cerveau puisse acquérir les bons réflexes, en fait, et puisse ancrer tout ça dans la mémoire et dans les réflexes. Si vous ne faites que regarder les corrections que j'apporte, bon, c'est mieux que rien, évidemment, et vous allez comprendre quand même des choses essentielles, mais cognitivement, le cerveau ne fera pas le même travail. Et donc, vous n'en tirerez pas la même efficacité, clairement. Voilà, c'est pour ça que je me permets de le rappeler. Mais bon, je sais que globalement, vous l'avez déjà compris, hein, je pense. En tout cas, vous faites. Voilà, voilà. Je m'étouffe, pardon. Donc, là, je sépare parce qu'on ne va plus rien comprendre des exercices. Et sur ce, je vous dis bon courage. À très bientôt pour la suite. Hein. Vous allez pouvoir maintenant regarder le tuto 2. Je vais m'étouffer à force. Et voilà, on se revoit s'il y a des questions. Enfin, on se revoit, je vais vraiment m'étouffer, pardon. On se contacte s'il y a des questions, n'hésitez pas.
et entraînez-vous bien et à très bientôt et bon courage en cette période. À bientôt.